Hello, coucou tout le monde. Eh bien écoutez, aujourd'hui une petite review. Petite review parce qu'en faisant le tri dans mes oracles et mes tarots, j'ai remarqué que j'avais un oracle que je ne vous avais pas présenté. L'oracle of Vision de Ciro Marchetti. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais je ne vous l'avais pas présenté. Donc je me dis, bah, tiens, voilà, une petite vidéo qui pour vous le faire connaître, bien que peut-être que certains d'entre vous déjà le connaissent. Alors, on va pousser un peu ça. Donc, c'est une petite boîte. La boîte n'est pas très grande, hein, puisque vous voyez qu'elle est plus petite que ma main. C'est une boîte en dur. Bon, là, l'intérieur classique, un blanc. Donc, la boîte, rien d'exceptionnel. Voilà. Par contre, c'est vrai que euh, vous allez voir, les images sont très très belles. Bon, l'inconvénient, bah, comme je dirais, c'est que c'est un oracle qui n'est pas en français. Donc, c'est vrai que c'est embêtant. À l'époque, je l'avais acheté parce que j'avais craqué sur les cartes. C'était ma période Ciro Marchetti, donc j'avais craqué sur les cartes. Vous allez voir que les cartes sont très très belles. Mais le problème, voilà, donc il y a un bon petit livret. Alors, au niveau du dos, bah, le dos est très beau, hein, et toujours avec ce masque vénitien, hein, que Ciro Marchetti aime beaucoup, puisqu'on le voit un peu partout. Et donc, dans le petit livret, bah, on a donc la représentation de la carte avec une petite explication, mais bon, en anglais. Donc, moi, enfin, je vais vous montrer ce que j'avais fait à l'époque. Vous voyez, à l'époque, j'avais traduit le titre et j'avais marqué ici, voilà, un nouveau départ, se libérer du passé. Donc, j'avais simplement pris les petits mots-clés qu'il y avait ici, je les avais marqués ici en français pour moi, pour si j'avais besoin. Mais en fin de compte, bah, je me sers des cartes à l'intuition, quoi. Donc, il y a de mémoire, je crois que c'est 44 cartes. Je sais plus si c'est. Je crois qu'en plus elles sont numérotées. Donc 52 cartes, pardon. Il y a 52 cartes. Là, vous avez vu que l'imagerie est vraiment, vraiment très très belle. Le petit bouquin, bah, il fait 140 pages. Donc il y a donc toutes les cartes qui sont représentées, alors une par une. Ensuite, on a l'interprétation, donc il nous parle comment il faut interpréter les cartes. Et si je ne m'abuse, à la fin, il propose des combinaisons de tirage. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Mais bon, je ne peux pas vous parler trop de ce qu'il y a dans le livret, dans le sens où moi, je n'avais traduit dans le livret que les mots-clés. Donc, on va passer directement aux cartes. Et vous allez voir qu'elles sont très belles. Donc, la tranche, il n'y a pas de tranche, elle n'est pas blanche, pas noire, elle est de couleur cartonnée. Vous voyez qu'il n'y a pas il n'y a pas de dorure. Le dos, bah, moi le dos je le trouve très très beau, hein, il est très 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 joli. Et je vous ai remis donc les cartes dans l'ordre pour que vous puissiez en profiter. Donc on a la carte numéro un. Donc là je vais pas trop discuter, je vais vous laisser profiter de l'imagerie parce que vous allez voir que franchement ça en vaut la peine. Les cartes sont très très belles. Alors je vais voir si je peux me rapprocher un petit peu peut-être pour que vous ayez plus de meilleure vue sur les cartes. Alors j'essaie de me rapprocher un peu comme ça pour que vous les voyez un peu mieux. Voilà. Ça, vous les verrez un petit peu mieux. Et on y va. Alors si je vais trop vite, hein, n'hésitez pas à faire pause. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous aimez Ciro Marchetti, mais moi j'adore son univers. Je trouve qu'il a de très très beaux jeux. D'ailleurs, un jour, peut-être que je vous ferai une vidéo sur tous les jeux que je possède de lui. Regardez comme c'est joli. Il y a vraiment de très très belles cartes. Euh, il fait aussi, mais c'est vrai que Ciro Marchetti a fait des jolies choses. Il a fait des boîtes aussi, des boîtes pour mettre des jeux de cartes à l'intérieur. Il a fait des tapis de tirage. Il a des tapis de tirage qui sont très très beaux.
qui sont aussi très très chers pour un tapis de tirage. Parce que je crois que ces tapis doivent faire entre 60 et 70 euros, peut-être dollars, donc c'est peut-être un peu moins cher, mais enfin bon, il faut compter comme 50 euros le tapis. Et ce sont des tapis qui sont, bon, ils sont beaux, hein, et c'est vrai il y a plusieurs imageries. Moi j'avais vu un qui était joli dans le sens où j'aime bien dans les tapis, ils sont pas trop... J'aime pas quand le centre du tapis, voilà, est trop, trop d'imagerie à l'intérieur, parce qu'à ce moment-là on voit plus les cartes. Il y en a fait des très beaux, qui seraient très beaux en tableau, mais il y a d'ailleurs certaines cartes de ces jeux qui se retrouvent d'ailleurs en tapis. Là, on voit vraiment que c'est la carte, je crois que c'est la carte de la création, parce que je vois qu'on voit la carte 14, par exemple. Et si je ne m'abuse, c'est la carte de la créativité, voilà, de la créativité, de l'imagination, parce que, vous voyez, on voit la peinture, on voit la musique, c'est vraiment la carte des arts, des loisirs, hein. Donc si on se fie à son intuition, en regardant ne serait-ce que les imageries des cartes, on arrive franchement à voir un peu ce qu'a voulu dire l'auteur, hein. Par exemple, ici, si on regarde la carte numéro 15, on voit une femme avec une lettre, donc on voit c'est très bien qu'il y a quelque chose qui a été écrit. Alors on suppose, suivant votre question, on peut dire qu'elle vient de recevoir la lettre, ou là peut-être, moi je dirais plutôt qu'elle va poster la lettre, ou qu'elle va l'envoyer. Voilà, oui. Après c'est un ressenti, hein, c'est un ressenti. Là on a ce personnage avec le yin et le yang sur le torse. La maman avec son bébé, des étoiles sur le... Moi, je trouve très très belles ces cartes. Enfin, j'aime bien. De toute façon, je vais vous dire ça tout le temps parce que c'est vraiment des. J'aime beaucoup ce que fait Ciro Marchetti. Donc là, on a les médaillons de de beaucoup de religions, hein. Ça pourrait être, ça pourrait représenter, disons le pape, hein, dans le jeu du tarot. Et puisque là, c'est vraiment la carte de la croyance, hein, la croyance, la foi, de la religion, quoi. Là, bon, bah écoutez, là, cette carte-là, elle représente ce qu'elle représente, hein. On voit le chat, le trèfle, les dés, les cartes. C'est vraiment la carte de la chance, des opportunités. Ouais, vous voyez, donc il y a quand même des éléments dans chaque carte qui nous amènent à notre intuition, quoi. Je veux dire, c'est assez facile, même si on n'arrive pas à lire en français, de pouvoir décrypter ce qu'on ressent en regardant la carte. Mais bon, ça, c'est... Voilà, chacun le ressent à sa manière, quoi. C'est difficile de pouvoir donner une intuition que puissent avoir les autres personnes. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ces cartes. Moi, j'adore. Le diable, le serpent, la pomme. Donc on voit bien que c'est la carte des tentations, hein. Il y a vraiment tous les éléments qui sont réunis. J'aime bien cette carte parce que je trouve elle a un univers que j'aime beaucoup. Avec cette femme assise sur son banc, avec ses chaussons de danseuse. Et on voit qu'elle attend, on voit qu'elle est en attente, on voit qu'elle a un pied dans l'eau,
en position d'attendre. Peut-être elle attend peut-être le bon moment pour aller danser ou on voit ces poissons qui tournent autour de... Ça c'est la carte de la patience de mémoire. D'être patient, avoir de la patience, attendre le bon moment pour faire les choses. Ça, si je me trompe pas, ça doit être la carte du temps. Ah non, je la confonds toujours avec le temps, mais en fin de compte, c'est vrai que oui, c'est la carte de la méditation. La carte, on prend son temps, mais on médite. Parce qu'il y a le lotus avec la libellule. Vous voyez comme elle est jolie, celle-là. Ça, c'est la carte du... On voit qu'il a ses mains, à travers ses mains, on voit une lumière autour de cette colombe. Ça, c'est la carte de la guérison. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment c'est celle-ci, la carte du temps, avec le sablier. C'est le temps qui s'écoule, la vie qui passe. Regardez, celle-là, elle est jolie aussi avec les signes. C'est vrai il y a vraiment de très 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 belles cartes. Alors celle-là, je crois que c'est un but commun, parce qu'on voit qu'ils vont tous dans le même sens. Donc c'est la carte où on fait les choses à l'unisson. Je veux dire, on a un but commun, on va tous les uns avec les autres pour partager quelque chose. Ah, celle-là, là, je dû l'abîmer un petit peu. La carte 48. Cette femme. 49. Là, on voit une sirène. Regardez la sirène, la curiosité, la compassion et l'insatisfaction. Je n'ai pas souvent tiré celle-là, la sirène. La 51. Là, on voit le message, l'oiseau qui porte un message. Et la dernière carte, la 52. Voilà. Bah écoutez, je vous ai présenté les 52 cartes de ce magnifique jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très beau. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ce jeu, ou peut-être de le revoir, parce que peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà vu. Et bah écoutez, je vous dis peut-être à une autre fois pour une autre review. Allez, bye bye!